Un nouveau direct. Bon, bonjour. Je lance aussi également sur Facebook. Bon, finalement, je pensais être tranquillou, mais bon, là, c'est mauvaise pioche. Je suis dans le passage. Bon, on va faire comme on va pouvoir. Ça va? C'est un spécial voyage dans le temps aujourd'hui pour parler du voyage. Voyage dans le temps. Comme chaque 23 du mois. Alors mon sujet, je crois que je l'ai ici. Enfin, ça fait partie un petit peu du sujet, l'article que j'ai un peu consulté. Bon, il y en a plusieurs, mais celui-ci, peut-être que je peux un petit peu vous le lire. On est sur Facebook, VK, Twitch et Twitter en même temps. Bonjour vous tous, vous pouvez nous retrouver en ce moment, n'hésitez pas, je vous accueille. Ça va M2, Jean-Paul, FL. Voilà. Je sais pas trop. Je vous laisse arriver. Je suis parti sur l'idée également de la simulation et le pirate. Donc, merci Georgia. Alors sur Facebook vous y êtes, parce que je me mets la pression tout seul parfois, je peux aussi être un petit peu tranquillou. Non, il faut y aller, il faut y aller. Facebook, je ne vous vois pas. On passe en seconde partie pour parler de l'actu. Pour l'instant, c'est spécial voyage dans le temps. Myriam, Eiffel, Nicolas, Georgia, Laurent, Jean-Paul. Je vais vous nommer Monsieur Brian Green. Bon, il y a 2 secondes, il n'y avait pas un bruit. Je me suis mis du côté le plus tranquille du monde. 2 secondes après, tout a été chamboulé. Je bouge plus. C'est comme ça le temps. Ça bouge, on ne sait pas pourquoi. Alors, Brian Green, professeur de physique et de mathématiques à l'Université de Columbia et cofondateur du Festival mondial de la science, explique ce que nous savons du voyage dans le temps. Alors, professeur de physique et de mathématiques à l'Université de Columbia. Il est essentiel que vous réalisiez qu'il existe 2 types de voyages dans le temps et qu'ils sont radicalement différents. Alors, pour partir dans le futur, c'est tout à fait possible. Nous savons comment le faire parce qu'Einstein nous a montré le chemin il y a plus de 100 ans. C'est surprenant de voir à quel point peu de gens sont vraiment au courant de tout cela. Il a montré que si vous allez dans l'espace et voyagez près de la vitesse de la lumière, que vous faites demi-tour et que vous revenez, votre horloge tourne plus lentement. Donc, quand vous descendrez, ce sera l'avenir de la planète Terre. Vous aurez voyagé dans le temps, dans le futur. Ensuite, il a également montré que si vous traînez près d'une source de gravité forte, une étoile à neutrons, un trou noir, et que vous vous approchez du bord de cet objet, le temps aussi ralentirait très lentement par rapport aux autres. Et donc, quand vous reviendrez sur Terre, par exemple, ce sera encore loin dans l'avenir. Ce n'est pas une question controversée. Tout physicien qui sait de quoi il parle est d'accord avec ça. Mais l'autre type de voyage dans le temps, vers le passé, est l'endroit où les arguments commencent à diverger. Donc finalement, voyager dans le temps, c'est possible. Dans le futur, en tout cas, tout le monde peut être d'accord là-dessus. On peut voyager dans le futur, en s'éloignant de cette gravité terrestre. J'en ai déjà parlé, j'en reparlerai. Et justement, chaque 23 du mois, on est là pour ça, pour envisager, en parler, simplement. Je tiens à faire une petite réponse à tous ceux qui, le mois dernier, sont venus me dégommer, me rentrer dedans. Si ça ne vous intéresse pas ce que je vous dis, vous êtes libre de passer votre chemin. J'en ai même vu qui m'écrivaient « Tu fais pas le poids, laisse tomber ». On est sur la libération de la parole, on n'est pas à la télé. Je le reprécise, on a le droit de s'amuser et de récupérer des notions pour en discuter. On n'est pas médecin, on n'est pas scientifique, mais justement, on a envie d'en parler. Et on en parle. C'est quoi cette histoire d'avoir le coup de tampon? T'as le coup du bourdon, t'as pas le coup de tampon, s'il te plaît, abonne-toi. Alors, je vous parle du voyage dans le temps, du temps qui n'existe pas, et même peut-être vous non plus, recircé. C'est-à-dire que quelque part, chaque 23, je vous parle d'un temps qui n'existe pas. Et pour ce qui concerne notre existence, je suis parti pour vous parler d'une simulation et d'une possibilité d'aller dans tous les sens possibles, de pouvoir aller dans le passé comme dans le futur, sans souci.